Mon nom est Pierre Ballefet, je suis professeur à HEC Montréal au département d'entrepreneuriat et innovation. J'ai eu l'occasion de travailler très tôt avec Quartier Artisan puisque j'étais dans la petite équipe qui, autour de Bernard Darche et Cécile Branco, ont véritablement constitué ce qui allait devenir cette belle aventure aujourd'hui. Pour moi, les métiers d'art, c'est véritablement un domaine de passion. La marque, c'est ce qui vient avant l'image. C'est l'intention que vous imprimez à cette image. Et ça, c'est essentiel pour un métier d'artisan. La marque, c'est un outil, c'est un formidable accélérateur de croissance, un accélérateur de vente. C'est ce qui vous permet également de capitaliser dans le temps sur tous les efforts que vous réalisez au fil des années et de profiter de l'ensemble de ces efforts et de la réputation que vous avez construite dans votre communauté. Enfin, la marque, c'est toujours un exercice intéressant parce que c'est une forme de retour sur soi. Ça nous oblige à mieux nous comprendre, à mieux nous définir, à trouver notre mission, le pourquoi est-ce que nous faisons les choses que nous faisons. Pour travailler sa marque, on peut se fonder sur 3 éléments. Le premier, son credo de marque, son affirmation de marque. Le second, l'incarnation de marque, sa traduction concrète. Le troisième élément qui va être tout à fait clé, c'est la communauté. Comment est-ce que l'on arrive à rejoindre, comment on arrive à engager ce groupe de personnes-là et en faire véritablement un ferment de développement pour l'ensemble de nos activités entrepreneuriales. Pour définir sa marque, la première chose, c'est de faire un pas en arrière et de se demander non pas ce que l'on produit, ce que l'on fait, comment on le fait, mais d'abord pourquoi est-ce que l'on le fait? Quelle est votre conviction, votre credo? Est-ce que vous avez un point de vue sur votre métier? Ça, c'est un élément absolument fondamental qui est au cœur du développement de toutes les marques. C'est réussir à donner corps à cette conviction à travers vos produits. Non seulement à travers vos produits, mais à travers toute l'expérience que les gens vont pouvoir vivre en interagissant avec votre produit. Ça peut être vos emballages, ça peut être la façon dont vous présentez les choses, les réseaux de distribution que vous mobilisez. Tout cet ensemble-là, de façon très concrète, doivent porter les valeurs qui sont les vôtres, le pourquoi qui est le vôtre, et correspondent de façon très étroite avec votre credo, avec votre conviction centrale. Votre communauté, ce n'est pas juste un groupe d'acheteurs, ce sont des gens qui adhèrent à un certain nombre de valeurs, des valeurs qu'ils retrouvent à travers vos produits. Engager son audience, rejoindre cette audience, lui permettre de contribuer véritablement au développement de votre activité est quelque chose d'absolument essentiel. Je tiens ici une pièce de céramique réalisée par ma conjointe Alexandra Daris. Pendant tout son parcours d'apprentissage, elle s'est dotée d'une vision, elle s'est dotée d'un point de vue sur son métier à développer un certain nombre de valeurs, un certain nombre de principes pour sa production. En parallèle, elle s'est demandé comment est-ce que je peux me lier à une communauté, comment je peux être inspirante pour cette communauté. Alors elle a décidé de fonder un site qui s'appelle Céramique PQ et qui réunit la communauté des céramistes au Québec. Alexandra a réussi à développer une forte notoriété dans le milieu. Elle a réussi à être inspirante pour une communauté en étant utile pour cette communauté. Vous devez réaliser qu'aujourd'hui, avec tous les outils dont on dispose, vous êtes tous devenus votre propre média. La meilleure façon de travailler sa marque, c'est de retenir ces 3 conseils que connaissent bien les gens du théâtre. Le premier, always relax. Travaillez simplement, sincèrement. Posez-vous toujours la question de votre conviction, de comment vous l'incarnez dans vos produits. La deuxième règle, elle est aussi toute simple. Never pretend. Ne faites pas semblant. La marque n'est pas un discours. L'important, c'est pas juste ce que vous faites ni comment vous le faites. L'important, c'est pourquoi vous le faites. Quelle est votre véritable conviction? C'est aussi répondre à cette question. La troisième règle, vous allez l'aimer. Don't overdo it. N'en faites pas trop. Laissez les gens se lier à vous. Laissez les gens construire eux-mêmes une certaine image de vos produits. C'est dans cette relation que vous tissez progressivement dans le temps que vous établissez une confiance, que vous établissez une réputation et que finalement vous consolidez votre succès comme artisan. Plus bas sur cette page, vous retrouverez un résumé de ce contenu. Consultez-le. Ah, c'est un peu trop technique. Non, je ne veux pas citer Kardashian. Mais c'est exactement ça. Tu te fais ton audience, puis ensuite, elle pourrait lancer des lignes de vêtements, de bijoux. C'est à Martha Stewart, mais je ne veux pas aller trop là-dedans.